Désignation des membres de la CENI, une plénière convoquée ce vendredi à l'Assemblée nationale. Au menu, l'audition du rapport de la commission paritaire chargée d'examiner les dossiers. Ce même vendredi se tiendra le traditionnel Conseil des ministres. Il portera notamment sur la taxe polémique RAM. Plusieurs morts. Bilan provisoire d'un grave accident produit entre Kamina et Boukama. Il s'agit d'un camion qui transportait à son bord marchandises et passagers. Nous irons en Guinée où le chef d'état-major de l'armée a annoncé avoir déjoué un coup d'État. Les auteurs des militaires ont été identifiés. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Direction d'abord l'Assemblée nationale. Les députés en plénière aujourd'hui, objectif, auditionner le rapport de la commission paritaire chargée d'examiner le dossier des procès-verbaux sur la désignation des membres de la commission électorale nationale indépendante. La taxe polémique RAM sera au cœur de la réunion du Conseil des ministres de ce 15 octobre. Le gouvernement devra lever une option face aux cris de la population qui n'attend que sa suppression pure et simple. C'est un dossier épineux qui continue de susciter désapprobation et mécontentement de la grande partie de la population. Déjà, lors de sa récente audition à l'Assemblée nationale sur la taxe RAM, registre des appareils mobile, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a répondu aux préoccupations des élus, affirmant que la gestion des revenus du RAM n'a jamais été assurée par lui et que le gouvernement de la République le considère comme une numération des prestations de l'ARPTC et non une taxe. Augustin Kibassa a dit être ouvert à une enquête parlementaire à ce sujet. Des moyens de défense qui n'ont visiblement pas convaincu la plupart des élus, dont ceux du Front commun pour le Congo, qui exigent la suppression du RAM, estimant que ce dernier appauvrit davantage le peuple. Du côté de la population, la colère est palpable. Plus d'un Quinois attendent de l'exécutif national une décision qui sera de nature à mettre fin à la polémique. Suppression ou pas, le dossier sera sans doute au cœur de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 15 octobre 2021. Le gouvernement de la République devra donc lever une option face aux cris du peuple congolais, déjà sous les coups de la pauvreté. Le Premier ministre a lancé les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou dans le district de la Funa. Jean-Michel Samalukonde tient à mettre fin aux embouteillages qui rendent difficile la circulation routière. Après le go de ces travaux, le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, et le gouverneur de la ville ont sillonné certains coins de la capitale. L'opération 03 à Kinshasa a été lancée par le Premier ministre au croisement des avenues Kimwenza et Université dans la commune de Kalamou. Ce projet, estimé à 32 millions de dollars américains pour la première phase, qui va s'étendre sur une superficie de 83 km sur 46 artères, et c'est là pendant 6 mois. Un projet porté par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui aux côtés de 2 autres, Tshilé-Gelou et Moderne Construct, qui vont bénéficier de l'appui du gouvernement central. 5 entreprises chapeautent ce programme sous la direction de l'Office des voiries et drainages. Prenant la parole, l'autorité urbaine, Jontini Ngobila, a de prime abord salué la volonté du patron du gouvernement congolais, celui d'accompagner la ville de Kinshasa dans la matérialisation de son souci de revêtir de sa plus belle robe d'antan. Ce programme englobe entre autres la bonne gouvernance et la sécurité, l'assainissement et la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité des services sociaux de base, la modernisation des infrastructures, ainsi que le développement des activités économiques créatrices d'emplois. Tous les 4 districts de la capitale sont concernés par ce programme. À Mouamba, c'est sur l'avenue Université que le go a été donné. À Tiangou, c'est au niveau de l'entrée Njili.
À Lukunga, c'est sur la route Matadi ainsi qu'à la bretelle de l'hôtel de ville de Kinshasa, constitué comme le point de chute. Partout où il est passé, le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, a loué l'initiative du gouvernement de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Nous avons voulu que la population de Kinshasa puisse bénéficier des infrastructures routières qui permettent une fluidité dans la circulation. Nous vivons tous à Kinshasa. Le constat est assez amer parce qu'il y a des gros embouteillages dans la ville. Et l'une des raisons de ces embouteillages, c'est la dégradation de l'état de la route. Au passage, ils ont visité quelques nids des poules causant des embouteillages sur la voirie publique. Après plusieurs heures de pourparlers entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la coalition Lamuka sur l'organisation de la marche dite pacifique, les violents se sont finalement accordés entre les deux parties. La marche se tiendra demain. Elle partira de la commune de Ngaba, précisément à Kianza, jusqu'à la première rue Limete. Devos Kitoko, un des cadres de la coalition Lamuka, nous en dit un peu plus. Après échange avec les services compétents de l'hôtel de ville, nous sommes arrivés à un compromis selon lequel nous allons commencer, nous, comme Lamuka, organisateurs de la marche, nous commençons la marche dans la commune de Ngaba, sur l'avenue Kianza, à la hauteur du petit marché qui est là. À partir de l'avenue Kianza, nous allons tout droit vers Super Lemba, le rond-point Super Lemba, et nous prendrons l'avenue Mukengeli pour déboucher sur l'entrée de la foire de Kinshasa. Et de là, nous allons aller vers l'échangeur de Limete, et à partir de l'échangeur, nous prenons possession du boulevard Lumumba. Et le point de chute, c'est la première rue Limete au niveau de Koidro. Et c'est là, à l'esplanade du petit boulevard, en face du Saint-Raphaël, que les leaders de la coalition Lamuka vont adresser un message aux Congolaises et aux Congolais qui viendront participer à cette marche, et les gens vont se disperser, rentrer à la maison à partir de la première rue Limete au niveau de la station Koidro. Prenons, avant de poursuivre ce journal, ce fait on ne peut plus rare, le président honoraire de l'RDC qui a été aperçu dans les rues de Kinshasa jeudi, non loin du siège du PPRD. Joseph Kabila a été ovationné par les jeunes. Un grave accident s'est produit au tronçon compris entre Kamina et Bukama, causant mort d'homme en provenance du Kassa et vers le Bombashi dans le Grand Katanga. Le camion dont le propriétaire est jusqu'ici non identifié, transporté à son bord marchandises et passagers. L'état délabré de la route et le surtonnage seraient, à en croire une source du village voisin, à la base de l'accident. Le bilan exact est encore attendu des autorités locales. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Elle doit susciter de l'espoir. C'est notre effort principal. On est prêt à se sacrifier pour sa réussite dans la paix et la sécurité. Message du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama, aux étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Bunia. C'était lors de sa visite dans cet établissement universitaire accompagné des membres du comité provincial de sécurité. C'est par cette devise de l'ISP Bunia que le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, a entamé son adresse à la crème intellectuelle de cette institution d'enseignement supérieur. Nous allons créer la sécurité, et l'Ituri, ce n'est pas seulement l'insécurité, parce qu'il y a des intellectuels comme vous, il y a des gens qui veulent que cela s'arrête. Et surtout les intellectuels, la grande partie voudrait qu'il y ait la paix. Parce que, si vous ne le savez pas, l'Ituri est très riche. Poursuivant sa communication, le numéro 1 de la province a appelé les jeunes étudiants à créer un climat de confiance avec les autorités militaires en cette période de l'état de siège pour avoir un avenir meilleur.
Les étudiants, c'est la crème. On vous forme pour être des grands hommes. Vous devez créer l'espoir. Moi, je dois créer l'espoir. Mais davantage, vous les jeunes. Si je vous dis combien sont arrivés dans la province orientale. Le gouverneur militaire de l'Ituri a clôturé sa descente à l'USP Bunia par une visite guidée de bâtiments et des installations de la radio Candip où il a lancé en direct un message de paix à toute sa population. Restons dans cette province où le centre de négoce de Komanda sera doté d'ici un mois d'une tribune moderne de 12 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. C'est pour permettre la tenue des activités sur la paix et la cohabitation pacifique dans la région. D'une part, l'armée mène les opérations de traque contre les ADF MTM et leurs alliés dans la chefferie des Wallace et Vunkutu pour protéger et sécuriser la population et ses biens. Et d'autre part, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, incarnent la vision du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de la paix et du développement durable de la RDC. Au centre des négoces des Komanda, c'est le début des travaux de construction d'une nouvelle tribune officielle sur fond d'une cérémonie coutumière du peuple autochtone Bira. Tout en saluant à sa juste valeur ces projets initiés par le gouverneur Luboya, le chef de la chefferie des Basili estime que cette tribune servira également pour des activités visant à consolider la paix et la cohabitation pacifique entre le peuple iturien. Nous nous réjouissons de la construction de cette tribune qui va contribuer à la sensibilisation sur la paix, sur les retours de la population. Nous avons toutes les communautés de la RDC ici à Komanda Centre. Chaque tribu va se sentir à l'aise ici. À l'ouest et au sud, c'est ici où nous allons nous réunir avec... À ce jour, point n'est besoin de démontrer l'engagement du gouverneur militaire de l'Ituri à doter la province des infrastructures à la hauteur de sa richesse. Notons qu'à Bunia, chef-lieu de province, des travaux de construction et de réhabilitation de nombreux édifices publics sont en cours, tout comme à l'intérieur de la province où non seulement de nouveaux bâtiments sont en construction, mais aussi le réseau routier est en pleine réhabilitation en cette période de l'état de siège. Rendons-nous cette fois au Nord Kivu où un bouclage a été organisé par la 34e région militaire en début de semaine au quartier Keshero à Goma. Résultat, des personnes interpellées parmi lesquelles des sujets rwandais, des armes et plusieurs effets militaires récupérés. 286 personnes interpellées, parmi lesquelles 6 Rwandais, 4 armes de type AK-47, du chanvre, des boissons fortement alcoolisées, 2 armes blanches et plusieurs autres effets militaires récupérés. Tel le bilan du bouclage organisé à Goma dans les quartiers Keshero dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre. Lors du débriefing, le général de brigade Chinko Bomulamba Gisman, commandant de la 34e région militaire et commandant en place, est revenu sur le fait. Le bouclage s'est fait dans le quartier Chir, dans son ensemble. Voilà, le bilan, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons eu d'abord 4 armes détenues par les policiers et militaires, dont d'abord les militaires de service ont déjà expiré il y a longtemps, dont nous devons chercher à savoir qui les entretiennent, où ils sont et quelle utilité. C'est un. Et 2, nous avons trouvé sur lieu de bouclage un long très important, des bâches de couleur militaire dont le propriétaire est en difficulté pour nous expliquer comment a-t-il reçu l'autorisation pour pouvoir acheter le matériel militaire. Je ne cesse de le répéter à la population. Nous ne pouvons rien sans elle. Ça, c'est devenu comme un slogan pour moi. Aucune opération sans la population. C'est elle qui doit nous informer, c'est elle qui vit avec ce bandit-là. C'est elle qui est victime. Mais si elle peut être derrière nous, je pense que nous pouvons mieux avancer et atteindre notre objectif.
Ces quartiers de la ville de Goma, considérés ces derniers temps comme les bastions de l'insécurité, a été nettoyé de bout en bout. Rappelons qu'il se passe plus une semaine sans que la 34e région militaire organise des bouclages en ville de Goma avec comme objectif répondre à l'état final recherché par M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en décrétant l'état de siège, lequel état final consiste à pacifier toute la partie est de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité panafricaine, le chef d'état-major de l'armée guinéenne a annoncé avoir identifié des militaires qui préparaient un coup d'État pour renverser le président Sissoko Embalo. Une annonce qui intervient alors que ce dernier séjourne en France, où il sera reçu ce vendredi à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. Cette année, les vents du coup d'État planent dans l'espace CEDEAO. Après les putschs réussis au Mali et la Guinée-Conakry qui a également connu un coup d'État le 5 septembre dernier, la Guinée-Bissau a pour sa part annoncé jeudi dernier avoir déjoué des préparatifs d'un coup d'État pour renverser l'ordre constitutionnel dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Le général Biagé Nathan, chef d'état-major général des armées, qui a livré cette information à l'occasion de la cérémonie de célébration du 47e anniversaire de la création de la police militaire, dit avoir identifié un groupe de militaires des forces armées révolutionnaires du peuple qui étaient en train de mobiliser des soldats en achetant leur conscience contre des billets de banque afin de subvertir l'ordre constitutionnel établi, et d'ajouter que ce sont des soldats ayant reçu de l'argent qui ont dénoncé les auteurs de cet acte ignoble. À noter que cette annonce intervient le jour même où le président Umaru Sissoko Embalo a quitté Bissau pour une visite de travail de 48 heures en France. Lui devra être reçu ce vendredi par son homologue français Emmanuel Macron. Téné, depuis son indépendance, le pays a connu 4 putschs, dont les derniers remontent de 2012. La Guinée-Bissau a été le théâtre de 16 tentatives de coup d'État et de nombreux changements de gouvernement. Aussi, mercredi dernier, les autorités algériennes ont elles aussi annoncé avoir déjoué un complot contre l'État. Ainsi donc, ces événements attestent combien l'ordre constitutionnel est sous une menace quasi permanente dans plusieurs pays de la sous-région. Ouvrons notre page sportive à présent. 2 des 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF vont jouer ce soir en Afrique du Sud. En Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe sera reçu par Amazulu sous le coup de 16h, alors qu'en Coupe de la Confédération avec Club Machira, Marumo Galant à 17h heure de Kinshasa. Et en volleyball, les portes de la 17e édition de la Coupe du Congo se referment aujourd'hui avec 2 finales au programme. Tenez, chez les messieurs, avec 2 finales justement. Chez les messieurs, Espoir affrontera Mwangaza, puis Canon chez les dames défendra son titre face au VC La Loi. Place au rappel du titre. Désignation des membres de la CENI, une plénière convoquée ce vendredi à l'Assemblée nationale. Au menu, l'audition du rapport de la commission paritaire chargée d'examiner les dossiers. Ce même vendredi se tiendra le traditionnel Conseil des ministres. Il portera notamment sur la taxe polémique RAM. Plusieurs morts, bilan provisoire d'un grave accident produit entre Kamina et Bukama. Il s'agit d'un camion qui transportait à son bord marchandises et passagers. En Guinée-Bissau, le chef d'état-major de l'armée a annoncé avoir déjoué un coup d'État. Les auteurs des militaires ont été identifiés. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Gaëtan Kouba-Boranzi qui me rejoint dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, merci. À la une de votre revue de presse, Samalou Kondé lance le projet Zéro Trou à Kinshasa. Voilà, justement, on débute cette revue de presse par le lancement du projet Kinshasa Zéro Trou, lancé hier
jeudi par le Premier ministre, un sujet à la une de plusieurs journaux paru ce vendredi justement à Kinshasa. Deux, j'ai retenu pour cette revue de presse, il s'agit notamment de la prospérité et de Forum des As, prospérité qui titre Kinshasa, Sama Lukonde en bataille contre les embouteillages de circulation interminables. La prospérité qui rappelle, Gloria Mbouya, que ce projet est une initiative du gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État. Il est piloté par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, puis en collaboration avec la ville-province de Kinshasa. Mais ce projet, Gloria Mbouya, comme vous l'avez dit dans votre journal, débute justement directement dans 4 districts de la ville de Kinshasa, notamment le Funa, Lukunga, Moamba, ainsi que le district de Tchangou, précise le Forum des As, qui cite plutôt les propos du ministre des ITP, qui dit justement ceci: vous devez protéger les routes et les caniveaux. Il n'est pas bon de jeter les immondices dans des caniveaux. Ça peut bloquer justement la circulation des eaux qui risquent de détruire rapidement les routes. Vous avez également la lecture des journaux américains qui ont repris également la une, l'hospitalisation de l'ancien président Bill Clinton. Voilà, après Kinshasa, j'ai fait une lecture rapidement comme ça, transversale, de journaux parus ce vendredi aux États-Unis. J'ai lu successivement Washington Post, Los Angeles, USA Today, Daily News, ainsi qu'un dernier média, US Today, qui ont tous repris l'hospitalisation de l'ancien président américain Bill Clinton. Il précise ceci, Gloria Mbouya: Bill Clinton a été hospitalisé en début de semaine pour un problème de santé non lié au Covid-19, a déclaré jeudi son porte-parole. Clinton a été admis mardi à l'Université de Californie à Irvine Medical Center pour recevoir justement un traitement pour une infection non liée au Covid-19. Il est âgé actuellement de 75 ans, était dans la région pour une réception privée et un dîner pour la fondation Clinton à but non lucratif, a déclaré un assistant lorsque mardi, après avoir rencontré des amis dans le comté d'Orange, il a déclaré se sentir fatigué, a écrit à ce sujet Los Angeles Times. Alors Los Angeles Times qui précise également de quoi souffre l'ancien président américain. On dit qu'il a une infection. Voilà, justement, on dit qu'il a une infection urologique. Voilà, c'est plutôt la photo précédente, Jocelyn. On précise, on dit il a non celle que vous venez de passer justement. Voilà, on dit qu'il a une infection urologique qui s'est transformée en infection du sang, comme cela est courant chez les personnes âgées, selon son assistant justement. Mais il y a plus de peur que de mal. Bill Clinton se porte bien pour l'instant. Il reçoit des antibiotiques et des fluides par voie intraveineuse. Il restera à l'hôpital. On ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. On lui souhaite une bonne santé et de la guérison. En France, les journaux, c'est pour terminer, se sont associés à la commémoration de l'an 1 du décès de Samuel Paty, décédé le 16 octobre dernier. Alors, Gloria Mbouya, qui est Samuel Paty? Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie. Il a été assassiné par arme blanche et décapité peu après être sorti de son collège de confiance, cette Honorine. J'ai lu comme ça plusieurs médias français. J'ai lu Le Parisien. On peut lire ça également dans d'autres médias tels que Le Figaro, Le Monde. Tous ces médias parlent de ces moments de commémoration que la France organise pour immortaliser ce président de la République. Ici, nous sommes dans Le Parisien qui précise comment va se dérouler toute l'activité à partir de demain, notamment à 10h15 à Erani. Une cérémonie sera organisée dans la ville où résidait Samuel Paty. Au cours de ce moment de recueillement programmé au gymnase de la Butte, une fresque réalisée par un artiste graffeur iranien lui aussi sera dévoilée. On prend un autre média justement qui aborde le sujet à ce titre. Voilà ce qui sera organisé de manière générale. Il y aura des minutes de silence, il y aura des débats dans les salles des classes, il y aura des projections de documentaires autour de la laïcité, charge plutôt aux équipes de pédagogie de décider du contenu de cet hommage. Ça, c'est un titre qu'on peut lire facilement comme ça dans Le Figaro. Alors, pourquoi est-ce que Samuel Paty a été tué? On va lire rapidement. On prend ici, voilà, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans
radicalisé qui reprochait à ce professeur d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Justement, il avait pris connaissance de la polémique autour des caricatures avec une vidéo sur Internet de Brahim China, père d'une collégienne. L'adolescente visée par une exclusion pour une indiscipline avait menti à son père. Elle avait assuré avoir été sanctionnée pour s'être élevée contre la demande de Samuel Paty faite aux élèves musulmans, selon elle, de se signaler lors de ce cours. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faut lire justement tous les médias que je venais d'évoquer tout à l'heure. Merci beaucoup Gaëtan Kobaborandi pour ce tour d'horizon transversal. Merci Gloria Mouya. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.